L'autre point que je souhaite vraiment souligner, mais vous en parlez mieux que moi, donc je n'ai pas besoin d'insister, c'est cette notion d'auto-formation et cette notion d'acquisition de compétences. On parle souvent de la formation sous l'angle statutaire. C'était le cas tout à l'heure. Pas seulement, mais aussi. Et bien sûr, il le faut. Il y a les DIF, toutes les lois diverses et variées qui peuvent exister sur le sujet, qui sont illisibles d'ailleurs pour la plupart des gens. Et là aussi, c'est un milieu dans lequel je suis beaucoup en ce moment, et où je vois les problèmes que vous avez pointés. Mais cette question de la formation, nous devons faire un pas de côté pour ne pas la voir d'abord et avant tout comme une question statutaire, mais comme une question humaine et comme une question de fond. Le professeur est par définition en auto-formation perpétuelle. Et ce qui fait la grandeur et la dignité de votre métier, de notre métier, c'est de sans arrêt se former, par définition, et sans avoir forcément besoin d'autrui pour cela d'ailleurs. Je dis des choses très basiques et très simples, mais la lecture est de l'auto-formation, et c'est ce qu'on fait comme M. Jourdain fait de la prose, c'est ce qu'il faut espérer. Je parlais de la Guyane il y a un instant, mais quand je visitais les jeunes professeurs sur le fleuve, qui étaient isolés de tout, et qu'on parlait de sujets de formation, et qu'il n'avait pas Internet, évidemment, ni rien du tout, ce qui me semblait évident, c'était de se constituer des bibliothèques localement, de faire circuler les livres d'un village à l'autre, et en tout cas de s'auto-former. Et c'est ça aussi un élément de responsabilisation. Donc par-delà les droits qui peuvent exister, les opportunités qui sont évidemment indispensables, que le ministère doit développer, il y a la prise en main par chacun de l'auto-formation, ce qui est évidemment beaucoup plus faisable aujourd'hui que ça ne l'était hier, et qui doit donc être, je crois, la chose que l'on doit regarder très fortement. Par ailleurs, bien entendu, l'éducation nationale elle-même doit développer ses capacités de formation vers l'extérieur, mais en lien avec les organismes professionnels concernés. Et là, on retrouve la notion de partenariat, mais à l'échelle des grandes branches professionnelles. Et là, je pense qu'il y a des perspectives quantitatives importantes qui peuvent s'ouvrir dans le futur, mais la démarche n'a jamais été vraiment pleinement entreprise jusqu'à présent.